Bonjour mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Shalom, shalom, shalom. Bambote abeto nyoso kuna dikanda munu mbote bande konanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Yehoshua Mashiach ya Congo, Nzambi Atulendo. Bonjour à tous mes frères et sœurs de la source de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, mes chers frères et sœurs. Vandana matwala ya beto, Zambia me, Jésus Christo, Zambia me, Yehoshua Mashiach, Zambia me. Bisa beto ngulu ya kuchata mutantu Zambia me, Zambia me, Zambia saba, Zambia me. Sabito na lulendo yange Zambia me, Zambia me, Zambia me. Tout est possible à celui qui croit Zambia me, Zambia me, Zambia me. Autre mon chemin va tomber dans la mer. Zambia me, que cette montagne quitte notre chemin de l'évolution, le chemin de l'évolution des Africains, le chemin de l'évolution des Congos, va tomber dans la mer. Dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, ya Congo Nzambi Amina monam, ndumnere gandara, shiri nare gandara kanta porosa. Zambia banzambi, Zambia me, Congo et toi, Zambia me, c'est le roi des rois, oh, Zambia me, Seigneur des seigneurs, tu es la toute puissance, Zambia me. Mwinda. Mes chers frères et sœurs, lumière. Zambia banzambi, Zambia me, Zambi tulendo, oh Zambia me, Zambia ngolo, oh Zambia mo, Zambia me, oh Zambia banzambi, Zambia me, Zambi tulendo, Zambia me, Zambia ngolo, Zambia mo, Zambia me. Zambia banzambi. Chers frères et sœurs, nous allons faire le Notre Père et nous pensons à ceux qui sont dans le Congo. Congo, la République démocratique du Congo et la Fédération Congo. Nous allons penser à eux, nos pensées partent à tout ce monde, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, les gens qui souffrent, qui sont tués, massacrés. Nous allons penser à eux, chers frères et sœurs. Et à la Fédération Congo, les frères et sœurs, les parents qui sont dans la Fédération Congo, qui ne sont pas aussi épargnés. Que le Seigneur nous protège tous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons prendre dans Ézéchiel 2, de versets 7 à 9. Et nous allons prendre aussi Ézéchiel 3, de 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. D'abord, Ézéchiel 2, de versets 7 à 9. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Ézéchiel 3, de 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Chers frères et sœurs, nous lisons encore dans Matthieu 1, de verset 18 à 21. Et de Matthieu 2, et dans Matthieu 2, de verset 1 à 2. Donc nous commençons à Matthieu 1, verset 18 à 21. Lisons au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Amen. Dans Matthieu 2, de versets 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Amen. Et donc, les rois mages savaient qu'il y a un roi qui est né. Donc, le Seigneur Jésus-Christ
a grandi avant le Seigneur Jésus-Christ. En grandissant, il était encore tout petit. Nous savons qu'il enseignait. Il enseignait dans les synagogues. Il rentre dans la synagogue et on lui donne le livre. Il enseigne. Les grands qui sont là, chers frères et sœurs, c'est là aussi, chers frères et sœurs, nous pouvons voir dans Luc 4, le verset 18 à 19, là où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, chers frères et sœurs, donc, que le Seigneur prenne contrôle de mon cœur, de ma bouche. Viens Seigneur éternel des armées. Yes. Viens Seigneur, toi-même, parler à tes enfants. Viens nous parler Seigneur. Que ça ne soit pas moi Seigneur. Que je m'efface ô éternel des armées. Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Viens prendre place et parle-nous, nous qui sommes tes enfants. Merci Seigneur. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Merci, merci, merci. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'enfance de notre Seigneur et les grands dans l'assemblée là où il fréquentait avec son père, son père nourricier, Tata Joseph. Et donc, ils ont vu que l'enfant était sage. Donc, il fallait que lui, il soit donc, qu'on le prenne et qu'il lui inculque ce que eux, ils avaient. Or, lui, il est né, il est Dieu. Il est Dieu, c'est le Père. C'est le Père. C'est le Père qui est enlevé une partie de lui pour venir s'incarner. C'est lui-même l'Éternel Dieu. C'est lui. Et donc, quand l'enfant naît, il n'a pas encore cette possibilité de faire ce qu'il doit faire. Donc, il faut qu'il grandisse au fur et à mesure. Ce qui est en lui, c'est en ce moment-là que ça peut sortir petit à petit. Et donc, ces grands ont pensé qu'il fallait que le Seigneur Jésus soit sous leur, sous leur volonté. Sous leur volonté, et ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce que il était Dieu. Il était Dieu, donc c'est en grandissant, en prenant encore des forces, d'autres vibrations, et que tout est entré en lui, qui s'est rendu compte qu'il était Dieu. Voilà, chers frères et sœurs. Alors,
Donc, les grands là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont cherché euh, leur Jésus. Ils ont cherché leur Jésus. C'est ce que nous appelons Jésus aux yeux bleus. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, yes, merci Seigneur. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et donc, le monde a évolué avec ce Jésus aux yeux bleus que les blancs de ce monde, dans le temps-là, voulaient. Tout ça là aussi parce que le Seigneur Jésus était noir. Le Seigneur Jésus, sur terre, il était noir, il est Congo. Il est Congo. Il est Congo. Il était noir. Et je ne suis pas là pour... on n'est plus autant de voir que voilà, non, nous sommes, quand tu es dans le Seigneur, nous sommes tous pareils. En ce moment, quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, dans son enseignement, nous sommes pareils. Mais je relate les faits. Je relate les faits qu'il m'inspire. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'était comme ça, comme c'est un noir. Donc eux, ils voulaient un blanc. Et donc, ils ont mis leur... Parce que le Jésus qu'ils ont mis là, donc comme eux-mêmes, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas les vibrations de notre Seigneur. Hein? Ils n'avaient pas les vibrations de notre Seigneur. Et donc, eux, ils ont pris leur Jésus, ils ont fabriqué leurs choses avec leur magie et tout. Et voilà, donc, ils ont envahi le monde avec leur enseignement qui n'était pas vraiment ce que le Seigneur voulait. Ce n'était pas ce que le Seigneur voulait, mais comme eux, ils voulaient commander, ils voulaient, voilà, que ça soit leur volonté, c'est ça, chers frères et sœurs, qu'ils ont propagé dans le monde avec leur magie, avec leur tout ce que nous connaissons. La franc-maçonnerie a augmenté les puissances, la sorcellerie, c'est ça. C'est ça, et ça s'est éparpillé partout. Ça s'est éparpillé partout. Donc, même comment on appelle ça, même les prêtres, je ne sais pas, à leur niveau, comment on leur enseigne. Donc, ce mensonge-là a commencé depuis. Le mensonge-là que oui, c'est le vrai Seigneur Jésus-Christ. Ils sont ensemble. Au fond, ils n'étaient pas ensemble. Le Seigneur a évolué et il a laissé ceux-là qui le suivaient vraiment, ses disciples. Ceux-là qui s'étaient accrochés à lui, donc il a laissé l'enseignement. Et donc, les autres, les prêtres, là, ils ont suivi avec le Jésus aux yeux bleus, cet enseignement qu'ils ont fabriqué eux-mêmes et qui a envahi le monde. Chers frères et sœurs. Alors, maintenant, là, nous tous, nous avons vu la différence. Nous avons vu la différence, chers frères et sœurs. Donc, cette magie noire a envahi le monde. La franc-maçonnerie, tout ce qui est sale, ce que nous voyons maintenant, alors ça a tellement travaillé sur le monde, sur les gens, ça a tellement travaillé toute la saleté, ça a vraiment progressé jusqu'au jour où, et voilà, nous sommes les gens en vue claire, ceux qui tiennent dans le Seigneur en vue claire.
que ce n'est pas l'enseignement de Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Le Yakongo. Donc, chers frères et sœurs, donc, ils étaient obligés. La vraie vérité, on peut voir donc dans la Bible, il y a des choses qu'ils avaient enlevées. Ça là, ce n'est pas à notre avantage. Ça là, comme ceci. Donc, mais quand tu es vraiment dans le Seigneur, le Seigneur peut te révéler. Le Seigneur peut te révéler que voici, voilà, regarde là, c'est comme ceci, c'est comme cela. Voilà, chers frères et sœurs. Alors, je viens donc, et voilà donc, le Seigneur, en étant reparti chez le Père, en étant reparti, donc, avant de repartir, donc, en étant parti, il a donné ce qu'il a donné à l'apôtre Jean. À l'apôtre Jean, chers frères et sœurs, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chers frères et sœurs, comment lui, il avait envisagé que son enseignement soit. Comment il avait envisagé. Parce que quand tu entres, il était dans... On peut voir comment on appelle, les témoignages de 4 évangélistes, hein, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Maintenant, après l'autre enseignement est venu avec le frère Paul. Donc tout ça là, c'est une grande richesse, chers frères et sœurs. C'est une grande richesse quand on entre dedans, consciencieusement, et bien on voit tout l'enseignement de notre Seigneur. On voit tout l'enseignement de notre Seigneur. Et donc, dans l'Apocalypse, c'est le travail. Hein? Tout ça, c'est le travail qu'il nous donne. Tout ça là, c'est le travail qu'il nous donne de purification. Ce n'est pas que tu vas à l'église, il suffit quand tu chantes et on te présente après la communion, et après tu sors, tu donnes les quêtes, et après tu sors, c'est fini. Non, 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 non. Non, chers frères et sœurs, oui, son vrai enseignement, c'est que nous puissions travailler en nous. Que nous puissions travailler en nous, c'est ça qu'il voulait lui. Et c'est ce qu'il veut toujours. Parce que c'est comme ça. Nous devons travailler en nous, enlever les mauvaises choses. Lui, il n'est pas venu mourir sur la croix pour que nous continuions à être des esclaves, que nous continuions à être des gens sans valeur. Hein? Il est venu là pour nous montrer comment il faut être. Donc, il faut travailler. Donc, il faut travailler, enlever, se purifier, enlever la saleté en nous. Il nous montre ce qu'il faut faire. Le matin, quand tu te lèves, comment tu dois remercier le Seigneur, comment tu dois regarder au ciel, comment tu dois le remercier et demander encore qu'il te bénisse, parce que c'est ça la reconnaissance à notre Dieu, à l'éternel Dieu qui t'a créé quand tu t'es réveillé. La première des choses, c'est remercier le Seigneur. C'est remercier le Seigneur. Et tu le bénis et tu demandes qu'il te donne encore cette lumière, cette santé, cette force, ce dynamisme-là que tu continues à marcher, chers frères et sœurs. Alors, il est venu aussi nous révéler les différents caractères, les différents caractères que nous sommes, comment nous sommes, dans Apocalypse 2 jusqu'à 3, les différentes personnalités que nous sommes, au fait. Il est venu nous montrer. Maintenant, c'est à nous de corriger comment nous allons faire, c'est ce que les serviteurs et les servantes nous donnent que nous devons suivre. Et dans la source, il nous a donné, quand on suit Apocalypse 4, il est venu aussi nous donner la gymnastique, toujours pour que nous ayons une bonne santé. Que nous ayons une bonne santé.
et que nous travaillons avec l'esprit, parce que côté Apocalypse, c'est travailler avec l'esprit, avec notre esprit. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement chairs comme ça, chair et sang, nous sommes esprit. Donc nous devons travailler de telle sorte que nous n'ayons pas, que nous ne partons pas trop à l'hôpital. Quand tu es l'enfant de Dieu, quand tu travailles avec la lumière, même c'est démontré hein, chez les docteurs qui se savent au fait. Quand tu pries beaucoup, tu loues beaucoup le Seigneur, que tu es toujours dans cette lumière, le corps n'est pas toujours malade. Hein? Le corps est difficilement malade. Voilà, chers frères et sœurs, nous devons suivre. Et voilà, donc, il y a cette différence-là. Donc, comme eux, ils n'avaient pas les vraies vibrations de l'Éternel, qui peuvent leur montrer comment. Parce que quand tu es dans le PV, c'est autre chose. Quand tu es dans le PV, toi qui n'as pas suivi le vrai chemin de notre Seigneur, le vrai chemin de toi, tu es obligé de consulter, de montrer, vous qui êtes dans l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien aller faire de quoi là avec votre franc-maçonnerie, vos magies, tout ça là. Mais vous ne pouvez pas égaler l'Éternel, Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo, qui fait un avec le Père. Harinta porosra printanare kantara karasra chinsatserenare kantara. Rumpretenere kantara karasra chinsatserenare kantara korosra. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, c'est le Père. C'est le Père. Parce que c'est seulement lui. C'est seulement lui. Il voulait venir habiter avec les enfants sur terre. C'est lui seulement. C'est lui. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, parce que un jour, il m'a dit, en ces derniers temps, nous devons l'appeler Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Pour faire cette différence-là aussi, au fait, j'ai compris ça comme ça, parce qu'il y a l'autre, là où il y a les choses, on peut, nous tous, beaucoup pensent que c'est le même Jésus, or non. Ni minimene ganda kanara, sen bene, oh Yehoshua HaMashiach, Yakongo Nzambia Tulendo, prend place. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'était ça qu'il m'a inspiré. C'est ça qu'il m'a inspiré. Et donc, suivant ce que les serviteurs et les servantes donnent. Ce que les serviteurs et les servantes donnent. Alors, ici, là, le 22 janvier 2025, dans le songe, je vois le pape François. Le pape François vient et je le vois. Il est en colère. Le pape François vient. Je ne sais pas comment il a atterri là, à peut-être 5 mètres je peux dire 5 à 3 mètres ou bien 5 mètres, je peux dire, de moi. Il était là, il n'était pas content. Il était là comme ça, figé comme ça. Il me regardait. Moi, je regarde là. Moi aussi, je suis comme ça, tranquille. Et après, il disparaît. Mais toi, tu viens chez moi, il faut aller chez le Seigneur Jésus-Christ qui t'avait destitué de tes fonctions. Moi, je suis serviteur. Il m'a mis là devant, à côté de lui, seulement pour que ce que lui, il va décider, c'est ce que je vais amener chez ses enfants que nous sommes. Mais ne viens pas chez moi parce que je n'ai pas
j'ai gardé silence. J'ai gardé silence parce que, entre-temps aussi, après que le Seigneur t'ait fait appel dans cette salle où il n'y avait plus de prêtres, tous ceux qui te suivaient, il n'y avait plus personne dans cette salle. La salle était vide quand le Seigneur t'a fait appel. Et donc, j'étais à côté. Tu t'es justifié par rapport à ce que tu as fait. Tu t'es justifié, après tu es sorti. Moi j'étais là. Il m'a mis là pour que ce qu'il me dit, c'est ce que je viens donner à tous ses enfants et ses fils et ses filles pour que nous puissions ouvrir les yeux que là-bas, le Seigneur Yehoshua HaMashiach, Dieu Tout-Puissant, n'est pas avec eux. C'est pourquoi je suis venu, j'ai dit ce que le Seigneur m'avait montré, que là-bas, il n'allait plus dans les, comment on appelle ça, dans les églises, là, le Seigneur Jésus-Christ, le vrai Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Yakongo Nzambi Adulendo. Il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas, il n'est pas là-bas. Donc, si vous partez chez le mauvais esprit. Parce que là-bas, ils boivent le sang des gens. Parce que là-bas, c'est les mauvais esprits. Tout ça là, il ne faut pas venir ici, Pape François, chez moi. Va chez le Seigneur Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Régler tes comptes. Moi, je suis serviteur, servante. Ce qu'il me dit, ce qu'il me montre, c'est ça que j'amène à l'église. Les enfants et les fils et les filles de l'Éternel Dieu. Donc, il m'a montré que là-bas, non, nous devons suivre quand vous vous rassemblez, 2, 3, dans la maison, vous formez cette église. Vous louez le Seigneur, vous priez, voilà. Mais pas là-bas parce que lui, il n'est pas là-bas. L'Éternel Dieu n'est pas là-bas qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Ce que vous faites, c'est la magie noire, c'est la sorcellerie pure, c'est ce qui est mauvais, ce qui est sale. Alors, il faut que les enfants de Dieu sachent. Et voilà ce que j'ai amené. Mais tu viens encore là. Parce que entre-temps, tu avais fait appel à Simon Kimbangu. Tu t'étais plaint à Simon Kimbangu. Je n'en ai pas parlé. Je suis resté tranquille. Parce que le Seigneur m'a montré comment le Simon Kimbangu est sorti de chez toi. Parce que tu l'avais fait appel par rapport à moi. Mais Simon Kimbangu est sous le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Simon Kimbangu est sous le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Nzambi Atulendo. Donc, va toi-même encore te plaindre chez le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Voilà. C'est plutôt toi-même qui dois voir ce que tu as fait. C'est toi-même qui dois voir ce que tu as fait, le chemin que tu as suivi. Le chemin que tu as suivi, vous avez gaspillé les enfants d'autrui. Vous avez gaspillé beaucoup d'enfants. Haranta peresra pintanare kantara karastra. Hein? Les filles pensent que non, je vais servir l'Éternel, je vais rentrer au couvent. Ils rentrent là, c'est les prêtres qui les enceintent. Hein? Vous avez gaspillé. Vous avez gaspillé. Hein? Vous avez gaspillé. Et jusqu'à quand? C'est le moment où les yeux, l'Éternel a vu que c'est le moment d'ouvrir les yeux à tous ses enfants. Donc, celui qui s'accroche, eh bien, il connaît maintenant.
Il connaît ce qui s'est passé. Il connaît ce qui s'est passé. Donc voilà, le Seigneur m'a envoyé encore aujourd'hui parler. Les enfants doivent évoluer. Ces enfants doivent évoluer. Ces enfants doivent évoluer. Donc les prêtres, enlevez seulement les robes que vous portez. Portez votre chemise correctement et votre pantalon. Marchez comme vous voulez là où vous pouvez vous marier. Mariez-vous. Hein? Faites vos enfants et tout. Là, le Seigneur ne vous poursuit pas. Mais vous vous cachez, vous faites des choses en cachette. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ne vous mariez pas ou ne mettez pas au monde? Non. Alors eux-mêmes, ils ont tripatouillé. Voilà. Eux-mêmes, ils ont pour qu'on dise que oui, c'est vraiment le Seigneur. Pour que vous mettez dans la poche là, voilà. Amen, amen. Hein? Maintenant, le Seigneur vient montrer à ses enfants la vérité et voilà. C'est le moment que tout le monde sache que voilà ce qui se passe. Que l'Éternel nous protège, que l'Éternel nous garde et continue à nous éclairer. Chers frères et sœurs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas loin. Je vais m'arrêter là. Que l'Éternel continue à nous montrer, chers frères et sœurs, si vous partez encore chez les prêtres, sachez que quand vous êtes en train de partir là-bas, là, vous partez seulement chez le diable. C'est Satan, voilà, qui boit le sang des gens. Que l'Éternel continue à nous éclairer, à nous bénir, à nous protéger. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Yehova Sabaoth Yehoshua Mashiach ya Kongo Nzambi ya Tulendo. Nikukunzi nikusikiri nikulone nitatange wengura Nzambi ya moyo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tous ceux qui sont dans la Fédération Congo, tes enfants qui souffrent. Bénis tes enfants que tu as mis aussi devant, qui sont en train de sonner la trompette. Ils sont en train de sonner la trompette. Ils appellent tes enfants, les fils et les filles dans la République démocratique du Congo, mais comment, je ne sais pas, leurs oreilles sont bouchées, chers frères, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leurs oreilles sont bouchées. Éternel Dieu, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pardonne. Ouvre-leur les yeux, Seigneur, ouvre-leur l'entendement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils puissent être ensemble et toi-même, tu vas les guider. Seigneur Dieu, bénis-les tous, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu. Et il est dit dans Ésaïe 5, de versets 1 à 7, on parle de la vigne de l'Éternel. Je chanterai de 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux.
Il a bâti une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit foulée aux pieds, pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Seigneur, j'aime ta sagesse. J'espère en ta puissance et je m'appuie sur elle. Seigneur, j'aime ta sagesse. J'ai foi en ton amour. J'ai foi en ton amour, j'espère en ta puissance et je m'appuie sur elle. Seigneur, j'aime ta sagesse. J'ai foi en ton amour, j'espère en ta puissance et je m'appuie sur elle. Seigneur, j'aime ta sagesse. J'ai foi en ton amour, j'espère en ta puissance et je m'appuie sur elle. Merci Seigneur pour tout. Seule ta volonté Seigneur. Seule ta volonté Papa. Seule ta volonté ô éternel Dieu. Amen. Au revoir et à bientôt.